l'invité culturel avec Linda Tamdrari. Linda, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour Hakim Bey, notre invité ce matin, l'invité culturel d'Alger Chain 3. C'est un plaisir, un honneur de le recevoir parmi nous ce matin, Monsieur Slimane Hachi. Un honneur encore une fois de vous recevoir. Bonjour. Bonjour Madame Tamdrari, bonjour la Chain 3. Bonjour l'Algérie, bonjour d'Algérie. Et c'est toujours un plaisir et un honneur d'être invité par la Radio Nationale, la Chaîne 3, pour parler des choses que nous aimons. Absolument. Alors, nous vivons actuellement donc l'inauguration donc du Festival international du théâtre de Béjaïa, un théâtre fameux, un festival fameux avec un nombre important d'hommes et de femmes liés à la littérature et au théâtre qui viennent aussi d'ailleurs, et vous allez donc participer à un colloque international des langues africaines dans le théâtre. C'est un sujet très très intéressant. On va revenir sur ces langues qui nous appartiennent. C'est aussi des langues maternelles. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, il s'agit du Festival international du théâtre qui a lieu tous les ans et qui a lieu à Béjaïa. Et ce festival organise chaque année, à chacune de ses éditions, organise un colloque international sur une thématique donnée. Et cette année, ça va être sur la thématique de la pratique de nos langues, des langues africaines, de nos langues maternelles, comme vous l'avez dit, dans le théâtre. Et évidemment, ce colloque est international, donc il reçoit des collègues, des amis, des frères de partout du continent. Et c'est à cette occasion que, avec mon ami, notre frère, on s'appelle mon frère d'ailleurs, frère Charles Binam Bikoy du Cameroun, qui est secrétaire exécutif du CERDOTOLA. CERDOTOLA, c'est le Centre d'études, de recherche et de documentation sur les traditions orales et les langues africaines, qui est un centre qui agit sous l'égide de l'Union africaine. Et ce centre s'occupe donc de tout ce qui est... en fait, il s'occupe du patrimoine immatériel dans le continent. Tout comme le Crespiaf, que j'ai l'honneur d'animer, pour lequel je suis chargé de la gestion. Le Crespiaf, qui est le centre régional à Alger, pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, qui est sous l'égide de l'UNESCO. Nous venons d'évoquer la grande exposition que le Crespiaf a organisée sur les PCI, sur les patrimoines immatériels inscrits par les pays auprès de l'UNESCO. Et dans notre intervention avec Charles Binam Bikoy, nous allons parler de tout cela. Nous allons parler de tout le patrimoine culturel immatériel et d'ailleurs moi je dis dans ma communication, dans la partie qui m'est réservée, je l'appelle le patrimoine culturel immatériel. Ça veut dire quoi? De quoi c'est le nom? De quoi c'est le nom? C'est le nom de plusieurs choses à la fois qui toutes sont rassemblées par leur immatérialité. Leur immatérialité, bien que cette immatérialité aboutisse à du matériel, comme chacun le sait. Par exemple, l'artisanat du bijou aboutit au bijou qui a une matérialité. L'artisanat de la poterie aboutit à la vaisselle, à la poterie et au pot. Ça a donc une matérialité. Mais nous, le patrimoine immatériel se situe en amont de cette matérialité, c'est-à-dire au processus, aux idées, aux conceptions, à tout ce qui n'est pas palpable, à tout ce qu'on ne peut pas toucher et qui est essentiel. Alors, M. Slimane Hachi, il y a une question aussi qui
qui taraudent nos auditeurs, c'est aujourd'hui, on va citer l'Algérie, parce que ça se passe chez nous, le théâtre, où nos jeunes ils excellent dans les langues, il y a un mélange de langues, il y a de la derja, il y a de la fosha, il y a de la langue amazigh kabyle, vous avez un peu de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, même les supporters, il y a toujours des expressions italiennes ou espagnoles ou autres. Donc on est ouvert au monde par rapport aux langues. Aujourd'hui, il y a aussi une jeune génération qui écrit en latin et qui s'exprime en arabe. C'est-à-dire, c'est la derja. D'accord. On le voit dans la publicité d'ailleurs. Absolument. Absolument. Donc c'est aussi un moyen d'expression et ça fait partie de notre patrimoine immatériel. C'est une caractéristique de l'Africain et c'est une caractéristique de l'Algérien. Historiquement, de tout temps, nous sommes toujours ouverts à l'autre. Nous prenons de l'autre, d'ailleurs, tout ce qui nous intéresse. Et c'est pas à lui de choisir ce que nous allons prendre de chez lui, c'est nous qui choisissons ce que nous prenons de chez lui tout en lui donnant avec beaucoup de générosité et beaucoup de bonheur. Donc l'Afrique a toujours vécu dans l'échange, particulièrement l'Afrique du Nord, avec la Méditerranée, avec l'Afrique du Nord qui se situe, c'est un point focal entre la Méditerranée et ce qu'il y a au nord de la Méditerranée et l'Orient. Donc nous sommes ce point focal, ce point d'échange, ce carrefour. Et c'est ce carrefour-là qui a déterminé. En fait, nous sommes fils et filles de notre géographie. L'histoire ici est fille de la géographie, est fille de sa position géographique au cœur de l'histoire du monde. Parce que pendant longtemps, vous savez, le monde était la Méditerranée. Et la Méditerranée était le monde. Et la Méditerranée, en tout cas pour la partie sud, se conçoit comme l'émetteur et le réceptacle, à la fois recevoir et à la fois donner. Émetteur et réceptacle et émetteur de manière permanente. C'est ça la dynamique de la vie. C'est de donner et de recevoir. C'est la dynamique de la vie. C'est ce qui nous permet de vivre des miracles d'ailleurs. Tout est miraculeux chez nous parce que au regard de l'objectivité de ce qu'on appelle l'histoire, c'est un miracle que nous soyons là. Et c'est un miracle que nous continuons d'être. Et maintenant, ce miracle, chérissons-le, travaillons-le, améliorons-le pour pouvoir continuer à vivre miraculeusement. Et c'est beau, le miracle. Écoutez, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. N'est-ce pas? Semen Hachi, quand vous allez donc vous déplacer tout à l'heure, merci d'être là ce matin à la chaîne 3. C'est un honneur. Et que vous allez vous déplacer tout à l'heure sur Béjaïa pour ce fameux colloque, le colloque international des langues africaines dans le théâtre. Le théâtre c'est vraiment une scène où la société se met à nu en fait. C'est Keteb Yassine, c'est tant d'autres, c'est Simo Handou Mhand. Oui, c'est la théâtralisation de tout. C'est Aloula et tant d'autres. Il y a le côté Medeh, il y a tous ces rituels que nous avons dans notre société. Oui. Et toute notre culture est dans la théâtralisation. La théâtralisation, c'est-à-dire faire advenir ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Quand ce que nous voulons n'est pas dans le réel, nous le faisons advenir, nous le faisons être, nous le faisons venir auprès de nous par cette théâtralisation. Vous partez dans les rues à Alger, tout est dans le théâtre, ce n'est pas du jeu, mais c'est de la représentation. C'est de la représentation et c'est ça le patrimoine immatériel tel qu'il est défini d'ailleurs dans les textes de l'UNESCO. Ce sont les expressions, ce sont les systèmes symboliques, ce sont les systèmes de représentation. Or la représentation, ça veut dire quoi? La représentation, c'est présentation. C'est se mettre au présent une seconde fois.
c'est se présenter une deuxième fois. Et c'est ça le théâtre, c'est la plus loin présentation, c'est se rendre présent par son propre fait une seconde fois. Surtout quand la réalité ne correspond pas au désir, ne correspond pas à ce que les gens veulent ou à ce que nous voulons. Et alors, nous le faisons advenir par la théâtralisation. Vous savez, par exemple, un exemple de théâtralisation très très ancienne. Vous savez, dans les Bnisnous, un peu à l'ouest, au nord-ouest de Tlemcen. Chez les Bnisnous, il y a ce qu'on appelle ailleurs le Nair, et qui s'appelle chez eux Ayrad. Ayrad est une théâtralisation, le lion, la symbolique. Et c'est une scène qui se déroule là, dans le village et qui se déroule partout et qui est sujette à augmentation à chaque fois. À chaque année, on ajoute des choses qu'on veut sur lesquelles la société s'entend. C'est cette théâtralisation. Le Gouel des marchés, le 10 heures, dans la Tajmeit, la Jma, tout ça est théâtralisé. Et tout ça est dans la recherche de la parole. Tout ça, la parole est maître du sens. Le maître de la parole. Quand on détient, on maîtrise la parole, et le théâtre, c'est le corps et la parole. Quand on maîtrise la parole, on maîtrise le sens. Justement, pour revenir à la parole, il y a le phénomène des derwish. Oui. Derwish, en Algérie, c'est-à-dire un peu le 10 heures. Oui, l'oracle. Il dit des choses en poésie, dans les villages. Et ce derwish, on le retrouve dans tous les grands espaces, l'Est, l'Ouest, le centre. On a peur de ce derwish, parce que des fois, il nous dit des vérités. Oui, on en a peur, surtout dans les situations de crise. Mais sinon, il accompagne la société. Il accompagne la société en disant, en maîtrisant la parole, comme vous venez de dire. Les choses se disent en poème, en vers, en adage, en parole qui reste. La parole, quand elle se donne la forme, et c'est la forme qui permet de maintenir cette parole-là. L'adage, le proverbe. Le proverbe ne se dit pas comme on se dit bonjour. Il se dit dans une forme particulière. Le conte se dit dans une forme particulière. Donc nous sommes une société, et toute l'Afrique est pareille, et quasi le monde, la planète, l'humanité. L'humanité est ainsi faite. L'humanité est ainsi faite par la vie dans le réel et son apport par ce qu'on appelle les imaginaires. C'est pas l'imagination, l'imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qu'on fait advenir socialement, collectivement, et qui se maintient et qui se répète. C'est ça l'imaginaire. Et cet imaginaire-là qui nous accompagne, le nôtre est très vivant. Vous savez pourquoi l'UNESCO, au début du XXIe siècle, a pris cette convention de sauvegarde du patrimoine immatériel, a inventé au plan mondial cette notion d'immatériel, d'intangible en anglais. L'amadi, l'arabia ou ghair al-maddi, ou une autre dénomination en arabe serait le ma'nawi, c'est-à-dire qui a du sens. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un à Alger, en tout cas, qu'il a du sens, on dit « je peux drifou ma'nawi ». Ma'nawi, ça veut dire qu'il est porteur de sens, que ce n'est pas une vie ordinaire que ce monsieur ou cette dame porte. Il y a du sens dans cette vie, et le sens se transmet, se dit. Et donc au XXIe siècle, à l'orée, au début du XXIe siècle, l'UNESCO a pris cette convention. Après avoir pris en 1972, donc à la fin du XXe siècle, une convention pour la sauvegarde du patrimoine matériel. Matériel, c'est-à-dire ce qui s'impose, ce qui se construit, les douéras, les maisons, les palais, les châteaux, les pyramides, tout cela fait partie du patrimoine matériel. Et ce faisant, en classant, en protégeant, en préservant ce patrimoine matériel, l'humanité
au sein de l'UNESCO, qui est la maison des cultures du monde. Eh bien, dans cette maison, on s'est rendu compte qu'il y avait des pans entiers de tous nos héritages culturels qui n'étaient pas pris en charge, qui n'étaient pas pris en considération. C'est tout ce qui permet d'aboutir à cette matérialité, c'est-à-dire l'immatériel qui précède la matérialité, c'est-à-dire la conception. L'homme, l'homo sapiens, sapiens deux fois. Eh bien, l'homo sapiens, ce qui le caractérise, c'est la pensée, c'est l'immatérialité, c'est le savoir, c'est la transmission, c'est la conception. La conception, c'est-à-dire de concevoir, de prévoir les choses avant qu'elles ne soient. La conception des choses avant qu'elles ne soient, c'est ça la pensée. C'est pour ça que les anthropologues, la paléontologie humaine appellent notre stade d'évolution, l'appellent Homo sapiens sapiens. Pourquoi sapiens sapiens? Sapiens sapiens, c'est-à-dire sachant deux fois, c'est-à-dire l'homme, la personne, l'homme, qui a conscience d'avoir conscience. Il a conscience qu'il a conscience. C'est pour ça que c'est sapiens, sapiens. C'est deux fois la conscience. On revient aussi au colloque, à ce colloque international des langues africaines. Et nous sommes dans le colloque. Absolument, complètement. Dans le théâtre, les langues africaines dans le théâtre. Simen Ben Issa est le commissaire de ce festival international. Il est lui-même homme de théâtre. Il a produit des pièces de théâtre très très fortes en Algérie. Babou Raraq, Marrakech, heureusement, Dieu merci. Et aussi, toutes les belles choses qu'il a pu produire. Ntakhouya Waneshkoun, qui est une très belle pièce, qui est très, très, très forte. Toutes ces pièces jouées, montées par Simen Ben Issa, qui est un monstre sacré du théâtre. Oui, un homme de parole. Un homme de parole, complètement. Et qui a aussi été un peu très inspiré par Kateb Yassine, puisque lui-même, il a joué des pièces dans des entreprises publiques, n'est-ce pas? Il s'est déplacé les années 70 dans des entreprises publiques de l'époque et il jouait des pièces de théâtre, il montait des pièces de théâtre. Donc cette personne est profondément bien sûr à sa place et qui aussi réfléchit sur l'avenir du théâtre. N'est-ce pas? Il réfléchit vraiment sur l'avenir du théâtre parce que la langue est importante aujourd'hui pour interpeller un jeune ou pour intéresser un jeune ou un moins jeune. La langue est importante. Bien sûr, bien sûr. Jouer avec les langues. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie aussi a cette richesse et cette faculté d'adaptation par rapport aux langues de l'autre. Oui, ça c'est, comme on a dit au départ, c'est historique. Hein. C'est depuis très longtemps que ça se passe ainsi. Et c'est heureux que ça se passe ainsi. D'ailleurs, les auteurs, les grands auteurs de notre pays le disent et le reconnaissent que il faut aller vers l'autre, qu'on écrit dans l'autre, qu'on se décrit en fait, on parle de soi, on peut parler de soi dans la langue de l'autre tout en restant soi-même, hein, et d'apporter à l'autre, puisqu'on lui apporte dans sa langue, on lui apporte notre être, ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous sommes. En fait, nous parlons de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Mais parler de ce qu'on veut être, c'est parler de ce que l'on est, n'est-ce pas? Parce que vouloir, c'est faire venir, c'est faire advenir. Et c'est cela, la parole. Ce qui nous distingue, c'est la parole. Et la parole se dit dans les langues. Les langues sont des véhicules qui sont chargés. Hein. C'est pas des véhicules vides. Ce n'est pas l'espérance. Ce n'est pas d'aller vers un espéranto. Il faut aller vers la langue parce que les langues véhiculent la culture, véhiculent ce que nous vivons. Les langues ne disent pas les choses. Les langues disent la vie. La vie, évidemment, dans la vie, il y a les choses. Mais une langue qui ne dit que les choses est une langue morte. Vous savez, par exemple, nous utilisons... Le monde utilise beaucoup le latin, utilise beaucoup le grec ancien, mais ce sont des langues qui désignent des choses qui ne sont plus vécues. Hein. Mais les langues, c'est la vie. Les langues, c'est la vie. Pour revenir aussi aux langues chez nous et à cette spécificité, nous avons la derja, mais nous avons aussi des accents
nous avons des expressions Oui. dans chaque région. Donc Oui. on demande à l'autre, hein, qu'on soit d'une Oui. région à une autre, qu'est-ce que ça veut dire dans telle région, Oui. telle et telle Comment vous dites expression. ça? Comment vous dites ça, par exemple, Oui. à Annaba, comment vous dites ça Ouais, ouais, à ouais. Oran ou à Oui, oui. Relizane, Oui. comment vous dites ça à Alger, Oui, oui. Djelfa, Tamandarasset. Oui, Donc, c'est des sommes. Ça augmente la parole. Ça augmente la capacité à dire. Ça ne l'appauvrit pas, ça ne l'affaiblit pas, ça augmente la capacité de dire les langues. L'histoire de notre pays, prenez, depuis Massinissa et avant Massinissa, on a toujours baigné dans ce bassin méditerranéen, on a toujours baigné dans ce Sahara pour aller vers l'Afrique. Les routes, les grandes routes, les routes de l'or, Oui. les routes de la soie, De les la routes soie, du sel, du sel. les routes de la foi. Les routes de la foi, les routes de la foi par le soufisme. La Tijania est la dernière des voies à avoir emprunté la route de la foi, mais ça a toujours été ainsi. Les routes de la foi sont toujours passées par là. Les routes de la foi sont toujours passées par là. C'est beau ça, Oui, non? très beau. Et toutes les autres routes, les routes du sel. La route du sel, le sel, les salines de la Madror dans le Hogar ont joué un rôle très important dans les échanges commerciaux avec le sud du Sahel, avec le Sahel et le sud du Sahel. Les routes des plantes, hein, les routes de la médecine, les routes des savoirs pharmaceutiques, de la pharmacopée, les routes du savoir en matière de traitement des pathologies, des maladies. Tout cela constitue la culture et constitue les échanges entre les gens d'ici et d'ailleurs. Et les ailleurs s'éloignant de plus en plus comme les horizons, comme dans un mirage. Vous allez toujours à l'horizon, mais l'horizon s'éloigne et vous passez votre temps, votre vie, votre énergie à rattraper ce mirage de l'horizon. C'est ça la langue, c'est rattraper le mirage de l'horizon. C'est ça. C'est vraiment très philosophique et c'est très profond. C'est qu'aujourd'hui, on partage avec vous, Monsieur Slimane Hachi. Vous êtes notre invité, l'invité culturel d'Alger Chaîne 3. On continue, bien sûr, autour des échanges et de l'Afrique et de notre africanité. Vous êtes donc vous êtes directeur du Crespiaf en Algérie, bien sûr, ce centre de recherche, Oui. hein, n'est-ce pas? Oui, autour du patrimoine immatériel africain de l'Algérie et de l'Afrique. C'est un centre qui est aussi très très intéressant. Vous avez organisé un grand événement il y a de cela quelques années au Palais de la Culture. Une grande exposition sur le patrimoine africain, patrimoine immatériel. Tout compris, c'est-à-dire les artisanats du bois, l'artisanat des métaux, du cuivre, sur les chorégraphies. Parce que c'est pas de la danse, c'est de la chorégraphie. Quand la danse est partagée, elle devient de la chorégraphie, elle devient une expression et elle devient une théâtralisation. Donc la chorégraphie est une théâtralisation. Et l'Afrique regorge de trésors de ce genre en matière de chorégraphie, en matière d'expression, en matière musicale. Musicale, vous savez, que c'est quoi le rôle de l'Afrique et qu'elle joue admirablement. Le rôle de l'Afrique, c'est de réenchanter le monde. C'est pour cela que cette convention de 2003 a été prise au XXIe siècle et au début du XXIe siècle, le monde était en voie de désenchantement. L'Afrique réenchante le monde. Il faut réenchanter le monde. Il faut toujours chanter. Chanter, c'est de la parole musiquée. Et c'est ça, la vie, c'est de réenchanter le monde. Et cette convention réenchante le monde. Et d'ailleurs, l'Algérie a significativement participé déjà à la rédaction de cette convention, puis à sa ratification. L'Algérie l'a ratifiée comme premier État au monde, cette convention. Pourquoi l'Algérie l'a ratifiée comme premier État au monde? Parce que l'Algérie sait la valeur de la culture, sait
sait la valeur de l'immatériel, exactement comme le Japon. Parce qu'à l'époque, le directeur général de l'UNESCO était un Japonais, Koichiro Matsuhara. Et ce Koichiro Matsuhara a fait appel à l'Algérie pour rédiger cette convention. Parce que Koichiro Matsuhara est de son peuple. Il connaît l'histoire de son peuple, il connaît la culture de son peuple. Et comment? Il était directeur général de l'UNESCO tout de même. Et il sait que le Japon a subi 2 bombes atomiques en 1945. C'est-à-dire que le Japon était à genoux. Le Japon était au bord de l'abîme, était au bord de la disparition avec ces 2 bombes atomiques. Et bien le Japon s'est relevé avec quoi? Et bien ils ont tout fait pour enregistrer, récupérer, réétudier toute leur culture immatérielle, leur théâtre, puisque nous parlons du théâtre, leurs croyances, les temples, leur religiosité, leur poésie, leur musique, leur amour des jardins, leur amour du beau. Et c'est avec tout cela qu'ils ont pu, en très très peu de temps, réintégrer le monde et réexister de nouveau et être au niveau où le Japon est aujourd'hui. Et c'est grâce à cela, c'est grâce à cette culture immatérielle, parce que le Japon matériel avait disparu. Était en voie de disparition. Donc il ne leur restait que cet immatériel-là. Et le Japonais sait tout cela de l'Algérie. Il sait ce qu'a vécu l'Algérie. Il sait que l'Algérie a été pendant longtemps, depuis 1845-50, une colonie de peuplement. Colonie de peuplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer une population par une autre. Remplacer une population par une autre. La population existante est soit repoussée vers les confins les plus lointains et les plus hostiles, de préférence, pour qu'ils y crèvent, ou alors les détruire, les génocider, quoi. C'est ça la colonisation de peuplement. Et d'avoir vécu et d'avoir surtout survécu à cette colonisation de peuplement, cela veut dire que vous avez des ressorts, que vous avez de la culture, que vous avez de l'histoire, que vous avez du muscle, que vous avez de la voix, que vous avez de la parole, que vous avez des visions. En tout cas, merci beaucoup, M. Simen Hachi. C'était un bonheur. On resterait des heures à vous écouter, à s'informer, informer nos amis auditeurs ce matin. M. Simen Hachi, directeur général du CNRPH, était notre invité ce matin dans l'invité culturel d'Alger Chin 3. Merci beaucoup. Merci.